Eux aussi des retraités. Je veux parler des écrivains publics. On en compte 1 millier en France. On s'adresse à eux pour qu'ils rédigent certains courriers administratifs, mais aussi des lettres, des biographies. Hélène Grégoire et Jean-Yves Chamblay ont rencontré l'un d'eux dans l'Orne. Ce jeune couple a acheté cette maison équipée d'une pompe à chaleur. Problème, elle n'a jamais fonctionné correctement. Il y a ce couple et puis après non, on n'a plus de chauffage. Le temps qu'elle réchauffe toute la maison, la température elle baisse. De la maison elle baisse petit à petit quoi. Bon, on va faire un petit point. Difficile de savoir vers qui se tourner et quoi réclamer en cas de litige comme celui-ci. Ils ont donc fait appel à un écrivain public. J'ai envoyé des lettres commandées au constructeur, l'installateur, le réparateur et les anciens propriétaires. Il a les mots aussi pour faire avancer les choses et il est là aussi pour forcer aussi les choses un petit peu. Ça marche bien maintenant. Oui, ça marche très bien. La voiture de Roselyne est tombée en panne 7 fois en un mois. Cette pièce-là, en fait, celle qui est en dessous, là, vous voyez la poulie, là. Alors John lui a prêté sa plume et ses connaissances juridiques pour que son garagiste assume sa part de responsabilité. Je voyais que ça n'avançait pas, puis plus ça allait, plus on me disait que il y avait y avoir ça a changé, ça a changé, ça a changé, alors que c'est des pièces qu'ils avaient déjà changées, si vous voulez. Donc ça pouvait représenter une somme faramineuse, quoi. Pour une centaine d'euros, il est aussi intervenu lorsque EDF a réclamé 2 500 € à sa sœur, alors que le problème venait du compteur défaillant d'un sous-traitant. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce qu'il faut que je téléphone? Est-ce qu'il faut écrire? Mais où? Je sais pas du tout. On regarde sur Internet, on est un peu paumé aussi. À l'origine, en charge de la correspondance de ceux qui ne savent ni lire ni écrire, avec le temps, les écrivains publics ont pris un rôle plus social. On les appelle même aujourd'hui écrivains conseils. La définition en 2015 d'écrivain public, c'est tout ce qui est CV, tout ce qui est administratif. Et maintenant, on raccroche un petit peu tout ce qui est négociation, tout ce qui est litige. L'ancien serveur est devenu auto-entrepreneur. L'idée de sa reconversion lui est venue d'un simple constat. Face aux administrations et aux services clients, le métier d'écrivain public n'allait pas être délaissé longtemps. Alors avec le beau temps